Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une leçon de langue communication, l'expression de la cause. Je tiens à rappeler une chose, que c'est ce deuxième trimestre, on travaille le plus souvent avec deux phrases, deux propositions. Une phrase, une proposition principale et une proposition subordonnée. Et la question qu'on pose généralement, c'est soit relier les deux phrases, relier les deux phrases, ou bien exprimer la conséquence, exprimer la cause, etc. Donc, nous avons toujours deux phrases, ce qu'on va appeler deux propositions. Une proposition, bien sûr, qui va être une proposition principale, et une proposition subordonnée. Et nous, le travail, c'est quoi? C'est toujours, on va essayer de relier ces deux propositions, ou bien on va exprimer soit la cause, la conséquence, ou le but, ou la condition. La leçon d'aujourd'hui, l'expression de la cause, cela veut dire, on vient de dire, qu'on va relier ces deux propositions. On va exprimer la cause, ou bien on va essayer de exprimer la cause, ou bien on va relier ces deux propositions tout en exprimant la cause. Et lorsqu'on parle de la cause, je suis sûr que vous vous rappelez de l'une des expressions de la cause que vous avez déjà vue cette année. Où est-ce qu'on l'a lu? Est-ce que vous vous rappelez? Ah, voilà, c'est lorsqu'on a étudié la coordination. Quelle est l'expression qu'on a vue dans la coordination? C'est ça, c'est l'expression car. Voilà, on va essayer de l'utiliser dans une phrase très facile. Le bébé pleure. Il a faim. Donc, comme vous venez de le constater, nous avons deux propositions, deux phrases. Et nous allons essayer d'exprimer la cause, ou bien de relier ces deux propositions tout en exprimant la cause. L'expression, c'est facile, c'est le cas. Donc, le bébé pleure. Pourquoi? Eh bien, parce que car il a faim. Et ici, il n'y a plus de majuscule. J'ai déjà posé une question pour reconnaître la cause. C'est quoi? C'est la question pourquoi. Donc, on veut chercher la cause. Donc, je tiens à vous rappeler qu'avec cette leçon, toujours, on doit chercher la phrase ou la proposition causale. Ça veut dire la phrase où il y a la cause. Et on doit la souligner. Comme ici, le bébé pleure, la phrase causale, c'est quoi? C'est « il a peur ». Pourquoi je vous ai dit ça? Eh bien, tout simplement parce que toutes les expressions que nous allons voir se trouvent, on va les écrire avant cette proposition. Ça veut dire avec avant la proposition subordonnée. Le bébé pleure, car il a faim. On va essayer une autre phrase. Ali n'a pas fait ses exercices. D'accord? Il était malade. Toujours deux propositions, toujours deux phrases. Alors, on va tout d'abord chercher la phrase causale, là où il y a la cause. Et on va poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va dire pourquoi Ali n'a pas fait cet exercice, ou bien pourquoi il était malade, pour avoir une réponse correcte. Pourquoi il était malade? Ça ne marchera pas, on ne va pas dire car il n'a pas fait cet exercice. Pourquoi Ali n'a pas fait cet exercice? C'est juste, Ali n'a pas fait cet exercice, donc la phrase, la cause, c'est quoi? C'est il était malade. C'est la phrase causale. Donc, on va relier ces deux phrases par l'expression la plus facile. Donc, Ali n'a pas fait ses exercices car, et toujours, lorsqu'on relie ces deux phrases, il n'y aura plus de majuscule. Car elle était malade. Je crois que vous avez compris un petit peu l'expression de la cause.
Mais on a utilisé seulement une seule expression. C'est l'expression car. Mais il y en a d'autres expressions, d'autres moyens pour exprimer la cause. Je crois que vous l'avez déjà étudié quand vous étiez en 6e, déjà, ou bien en première année. Il n'y a pas que car, mais il y en a d'autres expressions pour exprimer la cause. Est-ce que vous vous rappelez de ces expressions, ou bien de l'une des expressions? Oui, bien sûr, c'est trop facile. On va dire, Ali n'a pas fait ses exercices. Au lieu de car, il y a une expression aussi plus facile, c'est parce que. Eh bien, Ali n'a pas fait ses exercices parce qu'il était malade. Voilà. Mais ici, jusqu'à maintenant, nous avons vu des expressions que vous avez déjà vues quand vous étiez encore en primaire. Mais il n'y a pas que car et parce que. On va voir d'autres expressions à part ces deux. On va toujours prendre la même phrase. Le bébé pleure car il a faim. On peut relier aussi, je vais écrire ici, toutes les expressions qu'on a retrouvées. Eh bien, nous avons vu déjà car, nous avons vu parce que. Voilà. Et puis, nous allons voir ici comme. Mais attention avec cette expression. Comme c'est une expression qu'on emploie toujours au début. Donc, si on veut relier ici deux phrases avec comme, donc comme on écrit toujours, c'est toujours au début. Mais attention, on commence par la phrase causale. Donc, le bébé pleure, il a faim. La phrase causale, c'est quoi? C'est qu'il a faim. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Comme le bébé a faim, il pleure. Ça y est, c'est clair? Bien, voilà. Maintenant, je vais vous donner une phrase à vous, chez vous à la maison. Essayez de la faire oralement. Réfléchissez bien. Mais attention, toujours, il faut chercher la phrase causale. Ça veut dire la proposition où il y a la cause. Ça veut dire la réponse à la question pourquoi. Je porte des lunettes. Je ne vois pas bien. Je répète, je porte des lunettes. Je ne vois pas bien. Attention. À vous. Je ne vois pas bien car je porte des lunettes. Mais non, c'est pas ça. La phrase causale, c'est quoi? C'est que je ne vois pas bien. Donc la réponse, c'est quoi? Je porte des lunettes. Pourquoi? Car je ne vois pas bien. C'est juste. Relis ces deux phrases avec comme. Comme je ne vois pas bien, je porte des lunettes. Je répète. Comme la cause, c'est quoi? C'est je ne vois pas bien. Comme je ne vois pas bien, je porte des lunettes. D'accord. Une autre phrase. À vous de travailler. La bête, une bête, un animal. La bête traîne la patte. La bête, elle traîne la patte. Elle est blessée. La bête traîne la patte. Elle est blessée. À vous de relier ces deux phrases, soit par car, parce que ou comme. Et attention, toujours la phrase où il y a la cause. Alors la cause, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi la bête traîne la patte, traîne-t-elle la patte? Ou bien pourquoi il est blessé? Ah, la cause c'est quoi? C'est qu'il est blessé. Donc qu'est-ce qu'on va dire? La bête traîne la patte. Pourquoi? Car elle est blessée. Ou bien parce qu'il est blessé. Si on veut relier ces deux phrases avec comme, qu'est-ce qu'on va dire? Comme la bête est blessée, elle traîne la patte. Voilà, c'est bien. Troisième expression, l'expression que nous allons voir, c'est puisque, ou bien, du moment,
C'est la même chose que ces expressions, c'est presque la même chose. Seulement, avec puisque, du moment, il y a une cause, mais aussi il y a ce qu'on appelle, il y a une certaine justification. Ça veut dire on essaie de donner, d'exprimer la cause, mais tout de même, on essaie de donner une justification à cette cause. Exemple. Je vais t'aider. Tu parles à un ami, tu lui dis, je vais t'aider. Je vais être à côté de toi. Tu es mon meilleur ami. D'accord, je vais t'aider. Je vais t'être à côté. Je vais t'être à côté de toi. Je vais te donner un coup de main. La raison, c'est quoi? Tu es mon meilleur ami. Là, alors la question, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi tu es mon meilleur ami ou bien pourquoi je vais t'aider? Pourquoi je vais t'aider? Donc, la phrase causale, c'est la deuxième. Donc, on va dire, si on veut relier ici deux phrases avec car ou parce que ou comme, je vais, allez-y, je vais t'aider. Pourquoi? Car tu es mon meilleur ami. C'est juste. Ou bien, je vais t'aider parce que tu es mon meilleur ami. Voilà, c'est juste. Avec comme, attention, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Comme s'emploie toujours au début. Alors, on va dire, comme tu es mon meilleur ami. La phrase causale, c'est toujours donc. Non, à mon avis, je dois toujours souligner. Si on me donne deux phrases à relier avec une expression de la cause, la première chose que je vais faire, chercher la phrase causale. Ça veut dire la réponse à la question pourquoi. J'ai souligné la lettre. Alors, comme ça, je ne vais pas me tromper. Alors, comme tu es mon meilleur ami, je vais t'aider. Alors maintenant, on va essayer d'employer les deux expressions, les deux nouvelles expressions que nous avons déjà, puisque au dit moment que. C'est pareil, c'est la même chose. Seulement, il y a une petite chose. Avec puisque au dit moment que, on peut les employer soit au début, soit au milieu. À vous de trouver la réponse. Allez-y, voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Je vais t'aider, puisque tu es mon meilleur ami. Ou bien, je change, puisque tu es mon meilleur ami, je vais t'aider. Du moment que c'est pareil, c'est la même chose. Je vais t'aider, puisque du moment que tu es mon meilleur ami. Ou bien, du moment que tu es mon meilleur ami, je vais t'aider. Voilà, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème, des expressions trop faciles à retenir, il suffit simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de reconnaître la phrase, la proposition subordonnée exprimant la cause. Comme on l'a dit tout à l'heure, puisque du moment que ce sont des expressions comme parce que ou bien car. La seule différence, c'est que lorsqu'on emploie puisque du moment que, c'est tout simplement pour donner une justification, comme je l'ai fait avec l'exemple que j'ai écrit au tableau. Maintenant, on passe à d'autres exemples, à d'autres expressions. J'ai renoncé à mon voyage, je n'ai pas d'argent. Donc, toujours, on cherche la phrase causale. Est-ce que c'est la première ou la deuxième? Pourquoi j'ai renoncé à mon voyage ou bien pourquoi je n'ai pas d'argent? Ah, vous l'avez compris, vous l'avez deviné. Pourquoi j'ai renoncé à mon voyage? Ça veut dire, ça y est, pourquoi je ne vais plus voyager? La raison, pourquoi? La cause? Eh bien, la cause, c'est que je n'ai pas d'argent. Ici, c'est... Donc, la phrase causale, c'est la deuxième. Ici, avec... Je veux essayer de mettre en valeur cette cause pour dire aux autres, voilà la vraie cause qui m'a empêché de voyager. Donc l'expression, c'est parce que. C'est parce que. Donc ici, bien sûr, la phrase causale. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire ici?
L'expression, c'est quoi? C'est parce que. La cause, c'est quoi? C'est parce que je n'ai pas d'argent. C'est parce que je n'ai pas d'argent que j'ai renoncé à mon voyage. C'est parce que c'est comme les autres expressions, mais la seule différence, il y a une petite différence, une petite nuance, c'est quoi? Lorsque on emploie cette expression, c'est pour mettre en valeur la cause. C'est pour dire, voilà la vraie cause qui m'a empêché de voyager. Ça y est, c'est clair. Bien. On passe à d'autres exemples. Mais attention, cette fois-ci, ça va être un tout petit peu difficile. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a relié les deux propositions, c'était trop simple. Car c'est une expression de coordination, donc c'est comme si on a coordonné deux propositions, c'est facile, c'est trop facile. Mais attention, on va voir d'autres expressions auxquelles il y aura un petit changement. La première, grâce à. Grâce à, et il est suivi d'un nom. La deuxième, c'est à cause de plus non. Ah là là, vous avez bien remarqué, c'est que tout donc il y a un nom. Cela veut dire qu'il y aura une petite transformation. On va chercher le nom. On va nominaliser en quelque sorte la proposition subordonnée. Grâce à, c'est comme quelque chose qui est un petit peu positif. C'est quelque chose de positif. À cause de, c'est quelque chose qui est un peu négatif. On va voir un petit peu. Ici, Omar, c'est deux phrases. Omar a obtenu de bonnes notes. Il a fait des efforts. On va faire une chose. Tout d'abord, on va essayer d'employer toutes les expressions que nous avons déjà vues. Où est-ce qu'il est la phrase causale? C'est la deuxième. Il a fait des efforts. Donc, les cas, Omar a obtenu de bonnes notes. Pourquoi? Car il a fait des efforts. Ou bien Omar a obtenu de bonnes notes parce qu'il a fait des efforts. Comme, attention, c'est toujours au début. Donc, comme il, c'est qui? C'est Omar. Comme Omar a fait des efforts, il a obtenu de bonnes notes. On va la mettre en valeur, on va dire. C'est parce que Omar a fait des efforts qu'il a obtenu de bonnes notes. Mais maintenant, on va vous demander de relier ces deux phrases avec grâce à ou à cause de. Tout d'abord, je vais chercher est-ce que c'est une chose qui est positive ou négative. Omar a obtenu de bonnes notes, il a fait des efforts. Vous l'avez bien deviné, il a fait des efforts, donc c'est bien, c'est une chose qui est positive. Donc je vais garder la principale. Omar a obtenu de bonnes notes. L'expression que je vais employer, c'est grâce à. Et grâce à, il est toujours suivi d'un nom. Donc, on a obtenu de bonnes notes grâce à quoi? C'est facile. C'est grâce à quoi? Parce qu'il a fait des efforts. Donc, grâce à. Voilà, c'est juste. Grâce à ses efforts. C'est juste. Donc, vous l'avez deviné un petit peu avec grâce à. Il y a un tout petit problème, c'est que toujours, on va essayer de modifier, de faire une petite transformation, chercher le nom. La deuxième phrase. Omar a eu un accident. Il est imprudent. Omar a eu un accident, pourquoi? Parce qu'il est imprudent, car il est imprudent. Toutes les expressions sont trop faciles. Mais attention avec grâce à ou à cause de. Omar a eu un accident. Il est imprudent. C'est pas positif, c'est négatif.
c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est quoi? C'est imprudent. Ah, donc qu'est-ce qu'on va dire? Omar a eu un accident. Alors Omar, la même chose, Omar a eu un accident, mais ce n'est pas positif, c'est négatif. Donc, il y a une cause, c'est la cause. C'est tout. Donc, à cause de quoi? À cause de. Imprudent, donc imprudent. Le nom qui vient imprudent, c'est imprudence. Donc, à cause de quoi? À cause de son imprudence. Et voilà. Avec les razab, vous l'avez remarqué, attention, il y a une petite difficulté, c'est quoi? C'est qu'il faut toujours transformer la proposition subordonnée, il faut chercher le nom. Voilà. La dernière expression que nous allons voir maintenant, la dernière. Il ne va pas à l'école, il dit qu'il était malade. À vous de relier. Vous avez des phrases, vous avez des expressions. À vous de relier ces deux phrases par une expression de la cause. Les expressions que nous avons vues. Il ne va pas à l'école car il dit. Non. Ça ne colle pas. Il ne va pas à l'école parce qu'il dit. Non. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Aucune de ces expressions ne colle pas. Donc certainement, il y a une autre expression qui va convenir avec ces deux propositions. Regardez un petit peu. Où est-ce qu'il est la phrase que ça c'est? Elle dit qu'elle était malade. Il ne va pas à l'école. Pourquoi? Il dit qu'il était malade. Est-ce que vraiment cette personne, est-ce qu'elle était malade? Est-ce que c'est une cause? Mais non, attention. Elle dit, il a dit. Donc ce monsieur, cette personne, qu'est-ce qu'il a fait là? Il n'y a pas de cause, mais il a essayé de chercher ce qu'on appelle un prétexte. Un prétexte. Un prétexte pour dire que voilà la raison pour laquelle il n'est pas allé, pour laquelle il n'est pas allé à l'école. C'est que il a été malade, mais c'est pas vrai, c'est pas une vraie cause, ce n'est pas une cause, mais c'est un prétexte. Et il y a une expression pour l'exprimer. C'est sous prétexte que. Donc, comment on va faire avec cette phrase? Elle dit. Il a dit. C'est pas vrai, c'est pas juste. Il a trouvé l'expression. Donc, on va la supprimer et on va dire il ne va pas à l'école. On supprime il dit et on va remplacer avec sous prétexte qu'il était malade. Oralement, une autre phrase qui me vient à l'esprit. Laïla n'est pas allée à la fête. Laïla n'est pas allée à la fête. Elle prétend, il dit qu'on ne l'a pas invitée. Et cette personne n'est pas allée à la fête. Non pas parce qu'il y a une vraie cause, mais il a trouvé un prétexte pour ne pas aller à cette fête. Je répète, Laïla n'est pas allée à la fête, elle dit, elle prétend qu'on ne l'a pas invitée. On supprime et elle dit, qu'est-ce qu'on va dire? Laïla n'est pas allée à la fête sous prétexte qu'on ne l'a pas invitée. Voilà mes chers élèves, je crois que nous avons vu la plupart des expressions qu'on peut rencontrer le jour. Voilà mes chers élèves, je crois que nous avons vu. Je répète, voilà mes chers élèves, je crois que nous avons vu les expressions les plus importantes qu'on peut voir le jour du normalisé. Il y en a des expressions que vous voyez qui sont trop faciles. Grâce à et à cause, il y a une petite difficulté, c'est qu'il y a une petite transposition, mais le reste, je crois que c'est facile. Il suffit toujours simplement de reconnaître la phrase où il y a la cause. Voilà, c'est ça. Enfin, mes chers élèves, j'ai un petit conseil à vous dire. Si, comme vous l'avez remarqué, nous sommes tous confinés chez nous, à la maison. Vous nous manquez énormément. Parce que, vous savez, notre vie, c'est la classe. Nous vivons dans la classe, nous respirons en classe. Mais rien à faire.
Nous sommes en face d'une grande épidémie, donc on est obligé de rester chez nous pour protéger notre papa, notre maman, nos frères. Donc, j'espère qu'on va se revoir le plus vite. Restez chez vous, s'il vous plaît. Restez-vous. Et je suis sûr qu'on va se revoir le plus vite possible. Vous nous manquez énormément. Merci.